Bonsoir, frères et sœurs. Soyez tous salués dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Votre sentinelle ZJO que je suis, donc le conseiller spirituel de tout être humain ici-bas sur terre, qui aimerait avoir une lanterne éclairée très limpide sur la spiritualité, afin de ne pas être les paillassons du diable et être jeté en enfer après les temps derniers. D'accord? Est toujours là pour vous enseigner, pour vous apporter le peu que Dieu m'éclaire, que Dieu m'apporte comme éclaircissement selon l'Esprit de Dieu que j'ai en moi. Voilà. Donc, je ne suis que une simple créature de Dieu, un croyant en Dieu, mais dans la personne du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth manifesté en chair il y a 2000 ans passé de cela en Israël, à Jérusalem, qui a donné sa vie à la croix de Golgotha, afin que nous, pauvres pécheurs que nous sommes, nous puissions passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et par son sang précieux, que nous puissions être ceux-là même qui sont lavés et renaître de nouveau et rapprochés du Dieu vivant, qui est l'Esprit pur et éternel, qui se trouve dans le corps de Jésus-Christ de Nazareth, donc manifesté en chair, ici-bas sur terre, pour nous apporter la réelle parole qui est la tangente droite, de la ligne à suivre, dont il a appelé le chemin, la vérité et la vie. Alors, frères et sœurs, écoutez-moi très bien et attentivement. Je ne suis pas venu là pour vous berner. Je ne gagne rien. Je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas non plus un apôtre. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas un évangéliste. Bon, quand même, on peut le dire, car celui qui annonce l'évangile est un évangéliste, mais pas un évangéliste confirmé. Je suis simplement un croyant en Dieu, comme je viens de le dire au préalable, mais dans la personne du Seigneur Jésus-Christ manifesté en chair il y a 2000 ans passé de cela à Jérusalem, et qui croit réellement aux Écritures, et qui est basé sur Christ, la pierre angulaire, d'accord? Voilà. Donc, je ne pourrais pas admettre qu'un être humain vienne, peu importe où qu'il pourrait se trouver, pour dire le contraire de ce que dit Jésus-Christ de Nazareth, qui sont ces écritures à lui qui se trouvent dans la Bible. Car Jésus-Christ seul est l'auteur principal de toutes les révélations qui se trouvent dans la Bible, qui est la loi de la liberté, le testament le mieux conçu au monde pour les humains, en un mot, qui est, n'est-ce pas, la constitution du monde. Amen. Voilà. Donc la dernière fois, j'ai fait un post. J'ai fait une vidéo où j'ai dénoncé un faux prophète. D'accord? Un faux prophète du nom de Kakou Philippe, qui se trouverait en Côte d'Ivoire. Et lui qui dit, lui et ses parents, donc ses disciples à lui, qui nous disent, à nous tous, donc au monde entier, qu'il serait le prophète de notre temps, par qui nous pouvons être sauvés en croyant en son message. Sinon, le contraire serait de nous retrouver en enfer. Si nous ne croyons pas à son message, alors nous allons nous retrouver en enfer. Et je dis que c'est faux, faux et purement faux. Pourquoi? Donc, pour que vous soyez sûrs et d'accord avec moi, je ne vais pas puiser de ma tête pour vous démontrer qu'il est faux. Autrefois, les Juifs, nos devanciers, les apôtres, les disciples et tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ de Nazareth, quand ils entendaient une parole prêchée et qui parlait de Dieu, ils ne s'affolaient pas. Ils prenaient les calmes. Et quand ils rentraient chez eux, ils prenaient la peine d'examiner les Écritures pour voir si ce qu'ils ont entendu est en cohérence, en collaboration avec les Écritures. Alléluia. Alors, ce sont les Écritures que nous allons démasquer ensemble pour ceux qui sont éclairés et qui cherchent réellement la vérité, qui cherchent réellement Dieu, vont comprendre pourquoi je dis cela.
Parce que celui qui dit quelque chose, c'est parce qu'il a des preuves. Voilà. Personne ne peut venir sur les réseaux sociaux dire certaines choses sans que il ait des preuves. Voilà. Donc, ce dernier faux prophète, Takou Philippe, qui prend le mensonge partout et qui est un élément du diable en train d'attirer une masse de la créature de Dieu vers l'enfer, nous qui sommes éclairés par la puissance, l'onction divine, la parole du Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière, nous ne pouvons pas avoir la lumière en nous sans ne pas éclairer nos frères et sœurs qui sont autour de nous et avec nous. C'est impossible. Sinon, le Seigneur nous demanderait compte. Voilà. Voilà pourquoi je viens vers vous pour vous dire que c'est faux. Il est faux et tout ce qu'il fait est faux. Pourquoi? Parce qu'il y a des critères, d'accord, que Dieu a rédigés, dans lesquels on peut retrouver, ou même on peut reconnaître un vrai prophète d'un faux prophète. Un vrai prophète, normalement, lorsque on doit attester qu'il est vrai, lorsqu'il dit quelque chose et cela s'accomplit, donc lorsqu'il fait une prophétie, qui donne une prophétie, que cela s'accomplit, alors on dit que ce prophète-là est un prophète de Dieu. De deux, il faudrait qu'il prêche l'évangile du Dieu vivant. Donc le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. S'il vient avec un autre évangile, alors ce prophète est un faux prophète. Mais s'il vient avec le message que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob prêche dans sa ligne droite, sans aller à gauche ni à droite, alors ce prophète est un prophète de Dieu. Amen. Alors, il y a beaucoup de critères. D'accord? Mais je prends ces deux critères seulement. Et il faudrait que aussi, ce prophète-là, tôt ou tard, que Dieu lui parle directement, soit en vision, en songe ou en prophétie. Qu'on dise que quelqu'un d'autre vienne donner un autre témoignage par la prophétie, quelqu'un prophétise de la part de Dieu en parlant de lui. C'est pas possible. Mais tout compte fait, Dieu forcément doit apparaître. Dieu doit forcément parler à son prophète. Noé, Dieu l'a apparu. Dieu lui a parlé directement. Peu importe si un ange vient avant ou après. Mais Dieu doit venir pour confirmer la mission, la commission et le message qu'il apporte à son serviteur. On ne peut avoir un patron sans ne pas avoir vu son patron un seul instant. Ou sans avoir parlé avec son patron un seul instant. C'est impossible. Soit visiblement ou soit par téléphone. D'accord? Voilà. Donc le patron doit forcément être connu par son ouvrier. Ou doit forcément parler avec son ouvrier. Forcément. Peu importe. En vrai ou par télépathie. En téléphone. Ou si c'est Dieu, il peut te parler en songe, en vision. Mais lui-même, voilà. Mais ce monsieur qui se nomme prophète en Côte d'Ivoire et qui dit qu'il est le prophète de notre temps, si nous ne croyons pas en lui, nous n'aurons pas la vie éternelle. Et que c'est lui, le prophète de notre temps vivant. D'après lui, Jésus-Christ serait mort. Regardez-moi ça. Un chrétien qui dit que Jésus-Christ est mort sans continuer la suite du témoignage vivant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas un homme de Dieu, c'est pas un croyant. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, et son vivant, avait déjà dit à ses disciples que nous allons monter à Jérusalem. Le Fils de l'homme que je suis serait livré aux principaux sacrificateurs. On le fera fouetter des verges, on déchirera ses vêtements, on crachera sur lui, on le traitera de tous les noms, on l'insultera et on le fera mourir. Mais, il ne s'est pas arrêté là. Mais le troisième jour, il sera ressuscité, vivant des morts. Amen. N'a-t-il pas dit cela? Oui, mais le prophète s'arrête là. Jésus-Christ est mort, c'était un prophète d'avant. Alors que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas un prophète. Il y a une différence
avec un prophète et le prophète des prophètes. Jésus-Christ est le prophète des prophètes. Voilà pourquoi il est exceptionnel en toutes choses. Voilà, pour ne pas trop prêcher longtemps, je vais rentrer dans le vif du sujet. Alors, j'ai dit que ce prophète, Kakou Philippe de Côte d'Ivoire, est un faux prophète. Pourquoi? Il traite la Bible des canaries de fétiche. Je reprends. Ce monsieur qui dit qu'il est prophète de Dieu, donc un homme de Dieu, un croyant, un chrétien, il traite la base de l'histoire des Juifs sur lequel toute foi est basée. Il traite ce livre-là saint, pur, incontestable, de faux, donc des canaries de fétiche. Mais en même temps qu'il traite la Bible des canaries de fétiche, ce dernier se permet de pouvoir piocher dans ce canari de fétiche, des fétiches à l'intérieur pour se l'attoyer à lui. Il a utilisé un verset de la Bible qui s'est attoyé à lui. Matthieu 25, verset 6, qui parle de cri de minuit. Il dit c'est lui, le cri de minuit. Or, il n'a même pas compris la parabole. La parabole des cris de minuit qui parle de 10 folles ou je sais pas quoi, 5 sages et 5 folles, ne parle pas de Kakou Philippe. C'est une exhortation pour tous les croyants qui nous prouvent ici deux types de croyants qui cherchent le royaume des cieux et qui veulent être enlevés par leur époux qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors le cri ici n'est ni Kakou Philippe, est simplement la sonnette des trompettes, la sonnette des trompettes des anges lorsque Jésus-Christ va revenir. Le retour de Jésus-Christ de Nazareth sera annoncé et sera déclenché par les trompettes, par la trompette des anges. C'est ça le cri. D'accord? Ce n'est pas un homme. Voilà, c'est une lettre pour dire que, ah, si on entend ce cri-là, si on entend cette trompette-là, Jésus-Christ est déjà là. Alors, les folles, 5 qui ont veillé sur la vie et qui avaient de l'huile dans les lampes, l'huile représente ici l'onction, la vie spirituelle, la communion spirituelle qui était avec ces femmes-là envers Dieu. Ils ont gardé la foi. Pendant que les autres qui ont dormi ici, c'est relâcher sa vie. C'est retourner dans le monde un peu et avoir un trou noir dans sa vie spirituelle. Donc ils n'ont pas veillé sur leur vie. Ils ont rétrogradé peut-être. Eh bien ils ont baissé la garde. Ils ne priaient plus. Alors la communion qui est l'huile a manqué. Donc c'est pour vous dire que là, le verset Matthieu 25, 6 là, c'est un conseil spirituel. C'est une parabole pour enseigner les hommes qui se disent croyants ici-bas sur terre d'être toujours en communion avec Dieu, que la parole de Dieu ne se éloigne pas de nous, que nous louons Dieu, prêchons Dieu et que nous chantions jour et nuit, afin que nous puissions toujours être en communion parfaite avec Dieu, sans relâche. C'est ce qu'il veut dire ce verset-là. Voilà. Mais lui, Kakou Philippe, il s'est attroyé ce verset-là, ce cri-là, il dit c'est lui. Alors, comment un être humain ici-bas sur la terre, qui est impur comme toi et moi, qui a des péchés à lui, peut être l'intermédiaire entre Dieu et nous pour nous sauver, alors que lui-même il est impur? C'est impossible. Celui qui est impur ne peut sauver les impurs, c'est impossible. Il faut que tu sois pur, car la Bible déclare ceci. Heureux ceux qui sont purs, car ils verront Dieu. Il n'a pas dit heureux ceux qui sont impurs, car ils... Non, il n'a pas dit ça. Donc déjà, vous suivez un peu mon raisonnement. C'est clair, précis. Et j'avance tout doucement. Quand je mets ce monsieur je fais passer ce monsieur dans le scanner, mais sa vie du début jusqu'à la fin est zéro, est faux. Et il dit que quand il a eu sa vision, c'est un âne qui lui a parlé. Pendant que l'ange était là. Il y a l'ange qui était là, l'ange qui est le messager de Dieu, qui a toujours le message de Dieu. Il est là et c'est l'âne qui parle. On n'a jamais vu ça. Déjà, ça prouve que c'est faux. Et il dit que l'ange lui a parlé dans une langue inconnue.
Ça veut dire quoi, langue inconnue? Une langue inconnue, c'est une langue qu'on ne comprend pas. N'est-ce pas? Mais lui, il n'est pas un ange. Il n'est pas le cousin, le frère de Dieu pour comprendre toutes les langues. Parce que je sache. D'accord? Il n'est pas Jésus-Christ de Nazareth qui comprend toutes les langues. Mais lui, il a compris la langue inconnue dans laquelle l'âne a parlé. Là encore, il y a problème. Il dit les gens qui étaient là n'ont pas entendu. Ils n'ont pas vu. C'est vrai qu'on peut croire sans voir. Mais on ne peut pas croire sans avoir entendu. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la part de Dieu. Si tu n'as rien entendu, tu crois en quoi? Zéro! Donc, le monsieur est zéro. Et de deux, je reviens encore dans la Bible qu'il appelle Canarie de fétiche. Donc, je disais qu'il a pioché un verset dedans qui s'est attroyé lui-même. Comment on peut traiter la Bible de Canarie de fétiche et encore aller piocher dans les fétiches pour s'attroyer ce fétiche-là, si comme effectivement ce fétiche-là était destiné à toi? C'est un mensonge. C'est deux poids, deux mesures. C'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Il mange, il dit je ne mange pas dans la poubelle, mais comme ces aliments qu'on vient de jeter fraîchement dans la poubelle ne sont pas encore bien gâtés, alors je les prends, ceux qui sont en haut là, et puis dans la poubelle, hein, il récupère les trucs, il dit il ne mange pas dans la poubelle. En même temps, il va prendre dans la poubelle les aliments qu'on vient de jeter. Maintenant là, il va les trier, puisque ce n'est pas encore bien pourri, alors il va aller les manger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne sait même pas de quoi il parle. Si tu ne manges pas dans la poubelle, tu ne touches même pas un élément ou bien un aliment dans une poubelle. Donc il dit que le canari de fétiche qui est la Bible là, qui traite la Bible du canari de fétiche, n'est-ce pas? Mais quand même il va piocher, il va piocher un fétiche dans le canari. Donc un verset, Matthieu verset 26, et c'est la 3 à lui. Vous voyez un peu? Du n'importe quoi. Voilà. Et je poursuis. Tout à l'heure, je vais vous montrer une vidéo où la Bible qui traite des canaux de fétiche là. Lui, son livre à lui là, entre la Bible et son livre à lui, on va voir quel est vraiment le livre de Dieu. Tout à l'heure, je vais vous montrer, il y a une voiture qui a pris feu, qui a brûlé, qui a cramé. Et le conducteur étant croyant, avec sa Bible avec lui, et il a posé sur le siège avant, passager. Et comme par hasard, par malheur, quelque chose s'est passé et sa voiture a pris feu et a brûlé. Et ils ont pu le sauver vers la fin. La voiture a carrément cramé. Mais ils ont pu aussi sauver. Ils ont regardé dans la Bible, dans la voiture et ils ont enlevé la Bible. Ok? Ils ont enlevé la Bible. Elle était saine et sauf. Elle n'était même pas brûlée. Alors que la voiture a pris feu. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà, vers la fin. Alors, pour finir, ce monsieur s'est dit que ouais, il est celui-ci qui nous devons croire, celui à qui nous devons croire pour être sauvé. Car il est le prophète vivant de notre temps que Jésus-Christ est mort. Mais c'est un comédien. Alors que la Bible dans laquelle il a pioché, Matthieu 25, verset 6 là, pour se la troyer là. Dans la même Bible est écrit ceci. Dans Actes 4, verset 12, la Bible dit que il n'y a aucun nom. Il n'y a aucun nom sous le ciel des humains, ici bas sur terre, par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'accord? Et la Bible dit que il y a un seul médiateur. Donc, 1 Timothée 2, verset 5, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, seul Jésus-Christ homme. De par sa chair, de par son corps, qui s'est fait lui-même. Il est homme de par sa chair qui s'est fait lui-même, mais l'esprit qui est à l'intérieur de lui n'est pas l'esprit que tu as, que moi j'ai. Voilà pourquoi il n'a pas eu d'accouplement avec sa mère, ne s'est pas accouplé à un homme biologique ou un homme normal, qui est son père, qui est son père biologique, pour que Jésus-Christ vienne au monde. Il fallait que Jésus-Christ passe dans la création, après avoir rentré dans le temps, pour qu'il puisse rester longtemps ayant sa chair sur lui, ici bas sur la terre. Voilà pourquoi. C'est le plan de Dieu. Tout homme vivant qui vit sur la terre doit forcément passer, s'il veut rester sur la terre pendant plus de 24 heures, il doit rentrer dans le temps et passer par la création.
C'est tout, c'est clair. C'est pas moi qui dis ça, c'est la loi de Dieu. Tout être humain ne vient pas du ciel. Non, non, non. Voilà pourquoi quand un ange descend, avant que le roi ne se lève, il remonte. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, en un mot, que ce monsieur était menteur. Donc, le même livre, la Bible, dans lequel il a pioché, qui traite de canal de fétiche, ce même livre, la Bible dit ceci. Hébreux 13, verset 8 dit que Jésus-Christ est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Donc, il ne change pas. Et la Bible dit qu'il n'est pas mort pour rester dans la tombe. Il est passé par la mort, oui, mais il était ressuscité d'entre les morts. Et Apocalypse 1, verset 18 dit que Jésus-Christ dit lui-même, j'étais mort et voici que je suis vivant au siècle des siècles. Vous voyez? Donc ça veut dire que, il dit que un prophète mort ne peut pas être l'intermédiaire entre les hommes de maintenant et Dieu pour être sauvé. Que c'est un prophète vivant, mais regardez-moi ça. Alors que Jésus-Christ est vivant au siècle des siècles. Voilà. Je poursuis rapidement pour finir. Et il ne sait même pas, en plus encore pour montrer qu'il est vraiment faux, il ne sait même pas qui commissionne, qui donne des commissions sur la terre ici à des serviteurs de Dieu qu'on appelle prophètes, des serviteurs de Dieu qu'on appelle prophètes, pour être prophète, qui s'attroit lui-même, apôtre, évangéliste et docteur de la loi. Il ne sait même pas c'est qui. S'il savait qui nommait, qui commissionnait ces personnes-là, il aurait fermé sa bouche aujourd'hui, demain et éternellement, et pour toujours, éternellement, pour toujours, éternellement, pour toujours. Il doit disparaître avec son mensonge. Lui, ses parents, ses disciples-là, et tous les petits pingouins qui viennent écouter, poussés par l'Esprit de Dieu, qui viennent forcément aussi croire à des mensonges, qui sont déjà destinés pour l'enfer, peuvent croire à ce monsieur-là. Mais sinon, tant que la Bible est là, parce que la Bible dit ceci, et c'est Christ qui déclare ces paroles. Il dit que le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Jamais, jamais. Donc la Bible ne peut pas être un canari de fétiche qu'on doit mettre de côté. Ils disent, oui, que Jésus-Christ a pris la Bible, il a pris Isaïe 61, il a lu le rouleau, il a et puis il a fermé. Non, Jésus-Christ prêche toujours en parlant toujours des Écritures. Il dit, il est aussi écrit dans votre loi. N'est-il pas écrit dans votre loi? Toujours il dit, en se référant à la Bible, il dit que, il est écrit que tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que si vous regardez une femme et vous la combattez dans votre cœur, vous avez commis l'adultère avec elle. Toujours il parle, il fait recours toujours à la Bible. Donc il ne faut pas mentir qu'il a pris un seul verset et il a lu. Et puis il a fermé, c'est fini. Donc tous les prophètes doivent avoir un livre. C'est faux. La Bible ne passera point. D'accord? Matthieu 24, 35. C'est clair. Donc, je lui dis que s'il ne sait pas que Jésus-Christ est le patron des patrons, celui qui nomme les serviteurs de Dieu appelés les prophètes, les apôtres, les évangélistes et les docteurs de la loi, je lui fais lire un verset. Ephésiens 4, verset 10 à 11. D'accord? Ephésiens 4, 10 à 11. C'est Jésus-Christ qui choisit, n'est-ce pas? Bon, comme je n'ai pas le temps, c'est Jésus-Christ qui choisit les prophètes, les apôtres, les évangélistes et les docteurs de la loi. Donc si lui, il était vraiment un homme de Dieu, il devait savoir que son patron, si effectivement il est vrai, comme il est faux, il ne peut pas savoir. Voilà pourquoi il ne le sait pas. C'est Jésus-Christ qui choisit les prophètes. Et il dit Jésus-Christ est un prophète. Il est le prophète des prophètes. C'est Dieu lui-même manifesté en chair. Ok? Voilà. Voilà pourquoi il est faux. Parce qu'il doit savoir que c'est Jésus-Christ qui choisit les prophètes, les apôtres, les évangélistes et les docteurs de la loi. C'est Jésus-Christ qui les choisit. Lui, c'est le Fils qui choisit. Il a choisi 5 personnes. Il a appelé 5 personnes pour lui donner une mission. Donc si lui, c'est pas ça, alors c'est un faux prophète. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer rapidement pour finir la vidéo qui va démontrer réellement que la Bible n'est pas, comme il le dit, lui, Carou Philippe, ce faux prophète-là, que la Bible est un canari de fétiche. Entre la Bible et son livre à lui, là, où il y a plein de têtes de morts, là, on va voir si la Bible est bel et bien la parole de Dieu. On va voir si oui ou si non
à travers les flammes. Et il peut essayer aussi sur son livre. Qu'il mette son livre dans une flamme. On va voir si son livre va subsister. Si son livre peut résister à la flamme. Comme la Bible a résisté à la flamme. Car la Bible, c'est la parole du Dieu vivant. Car Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24, 35, sa parole ne passera jamais, jamais, jamais. Le ciel et la terre passeront, mais sa parole ne passera jamais. Alors, Kakou Philippe, si on finit de voir la vidéo, si Jésus-Christ de Nazareth est bel et bien le prophète des prophètes, le Dieu véritable, et son patron, il ne sait pas. Moi, je ne parle pas que ce soit son patron, parce que si c'est son patron, il devait savoir que Jésus-Christ, c'est lui qui nomme les prophètes, les apôtres, les disciples et machin, machin. C'est lui qui les nomme, c'est lui qui les appelle et qui les donne les commissions. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est écrit dans Ephésiens 4, versets 10 à 11. Alléluia. Moi, j'utilise des versets bibliques. Ok? Alors, donc, celui qui vient pour démentir ce que je dis là, qui viennent avec des versets bibliques pour contredire ce que je dis là. Parce que la Bible dit Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, 20. Alors, sans plus tarder, mes frères, je vais vous montrer très rapidement la Bible qui a subsisté et qui a résisté aux flammes. Memphis ce matin. Des bons samaritains ont pu sauver la vie d'un homme après un violent accident qui s'est embrasé. Voilà. Cette voiture a pris feu après avoir été poussée et mis hors de l'autoroute. D'autres conducteurs se sont immédiatement arrêtés et se sont précipités pour essayer de libérer le conducteur. Oui. Ils ont pu le faire sortir. Ces hommes ont couru pour le secourir et faire sortir cet homme de sa voiture. Oui. Ils ont été capables de le faire sortir. Et elle a dit qu'ils ont espoir qu'il ira bien. Oui. Les pompiers ont trouvé un autre miracle à l'intérieur de la voiture incendiée. Voilà. Une Bible sur le siège avant qui n'a pas du tout été brûlée. Alléluia. Il y a un Dieu. Si tu ne crois pas, je ne sais que te répondre. Voilà. Amen. Donc, frères et sœurs, voici ce qui est clair. Est-ce que Kakou Philippe peut mettre son livre là, dans la flamme et puis le revoir sain et sauf? Mais non. Parce que son livre là, c'est son livre là qui est un canari de fétiche. S'il veut qu'il essaye, voilà la Bible qui traite des canaris de fétiche qui a résisté aux flammes. D'accord? Dans une voiture cramée, on a vu des flammes, assez de flammes, la voiture est tout cramée. Mais la Bible sort, car c'est la parole de Dieu, et elle ne passera jamais, comme le dit Matthieu 24, 35. Alors, à bon entendeur, salut. Voilà pourquoi il dit qu'il est faux, et il sera toujours faux, parce que Jésus-Christ nous a dit, dans les derniers temps, viendront les faux prophètes, Matthieu 24, 24. Voici ce que nous voyons maintenant. Celui qui a l'esprit de discernement peut dissocier des vrais prophètes et des faux prophètes. Alors voilà pourquoi il dit qu'il est faux. Et il sera faux, non seulement aujourd'hui, demain et éternellement. Parce que Jésus-Christ reste le même aujourd'hui, hier et éternellement. C'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, 20 est clair. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.